Eh bien, nous allons essayer de faire maintenant un beau roman, tous ensemble, ça y est. Ah C'est oui. le petit délire collectif de cette fin d'émission. Alors, avant le début de C'est un ticket Pantoufle... J'en prends deux. Avant le début ticket, de... elle est Ticket, ça y est, je suis partie, je vais dire ticket toute la soirée. Alors, avant le début de Pantoufle Explosive, nous avons tous écrit 2 mots sur 2 papiers. Faustine l'a fait également, puisqu'elle va participer à cette histoire. Nous allons tirer chacun 2 papiers. Ensuite, Faustine va choisir par qui commence notre histoire, et puis chacun va la continuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous devez glisser les mots tirés au sort. On fait 2 tours de table, soit un mot par tour. Pendant que j'expliquais, tout le monde a tiré ses mots. Quels sont vos mots? Ah oui. Attendez, je regardais si j'ai pas tiré les miens. Ok. Ok, alors, quels sont vos mots? Faustine. Alors, jambe de bois et le cahier de correspondance. Très bien. Léa. Moi, j'ai centime avec un S entre parenthèses, donc c'est gentil, on me laisse le choix du pluriel ou pas. Et chocolat. Ah, c'est bien. Gilles. Vélib et les écrans de contrôle du FBI. Ouais. Flavien. Alors moi j'ai une créature et Christian Clavier. Qui n'est pas incompatible. Moi, Thibaut. j'ai Alec, Billy, Stephen et Adam Baldwin. D'accord. C'est toute la fratrie. Oui. Et un bon gros Saint-Nectaire des familles. C'est pire en pire. Ça ne veut rien dire, sans doute. Donc, les Baldwin, c'est la fratrie de comédiens, c'est ça, hein? C'est ça. Parce que j'en connais qu'un, moi. Je connais Ouais. Alec. Bah, vous connaissez les autres maintenant. Faustine, par qui veux-tu commencer? Léa. Donc, ça Très sera, bien. ça sera C'est Faustine. voilà, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est une bonne idée, bien sûr. Alors, c'est l'histoire d'Omar Sy, qui se balade dans la rue et qui rencontre quelqu'un qui lui dit « Mais vous êtes Omar Sy ?» Bon, il peut pas feinter, il ressemble pas trop à quelqu'un d'autre, du coup il dit « Bah oui, je suis Omar Sy, oui. » Et la personne lui dit « Est-ce que je peux avoir votre autographe? Je vous ai adoré dans Chocolat !» Et du coup, Omar Sy dit « Ouais, merci. » Il signe son autographe, il rend son autographe, il continue de marcher dans la rue, et là, les sirènes de police, de pompiers, tout le monde l'encercle d'un coup. Le mec s'arrête, il dit c'est pas moi, j'ai rien fait. Alors, c'est pas lui, il n'a rien fait. Là, donc, toutes les voitures de police s'arrêtent devant lui, tout s'ouvre, les portes s'ouvrent. Là, descend Alec, Billy, Stephen et Adam Baldwin. Il braque Omar Sy, tous, ils l'ont encerclé, il braque Omar Sy et il lui dit ça y est, on t'a enfin retrouvé. On t'embarque avec nous. Ils embarquent Omar Sy dans les camions de police et hop, ils partent sirène hurlante. Et là, au moment où ils arrivent au commissariat, il y a une énorme météorite qui tombe sur la route. Gilles. Merci. Ah, c'est des cliffhangers. Hein. Là, ils sont sortis du camion ou. Non, ils sont encore dans le camion. Ils sont encore dans le camion, ils sont garés devant le commissariat et là, paf! Voilà. Donc là, donc là, c'est la famille Baldwin qui est à l'intérieur. Tout à fait, Voilà. c'est la famille Donc ils sont Baldwin. quand même très équipés, donc ils savent pas encore exactement où va tomber le météorite. Donc là, ils sortent les écrans de contrôle du FBI qu'ils ont pris avant de partir. Donc là, ils peuvent, Évidemment. ils peuvent déterminer exactement le placement. Donc ils arrivent quand même à éviter le météorite, mais en l'évitant, ils rentrent dans le commissariat. Donc voilà. Carambolage. Et là, t'as la famille Baldwin qui passe à travers les vitres, donc voilà, ils sont tous morts les uns après les autres. Et voilà. Et donc Omar Sy se fait arrêter et forcément, on le croit responsable de ce chaos. Donc voilà, donc un interrogatoire commence à se mettre en place. Alors du coup, les policiers commencent à interroger Omar Sy en lui demandant d'où il vient, quels sont ses réseaux. Alors lui, il essaie de leur expliquer qu'il est quand même la personnalité préférée des Français et qu'il a pas que ça à foutre. Mais il a beau essayer de se justifier, les flics n'entendent rien. Mais heureusement, Deus Ex Machina, c'est là que une créature sort de la météorite qui vient de s'écraser et débarque dans le commissariat et se met à étriper un à un tous les flics. Heureusement, Omar Sy, il a tourné dans X-Men, donc il a eu un coach physique, donc il est musclé, donc il arrive à dessouder quelques créatures. Et en sortant, il pensait retrouver le monde normal. Et qu'est-ce qui se passe en sortant de ce commissariat? Il voit devant lui. Alors il sort de ce commissariat et devant lui, d'autres créatures, encore plus effrayantes que les premières, car elles ont toutes des jambes de bois. N'est-ce pas? Et c'est terrifiant. Voilà, et il décide de se battre avec elles et de leur enlever leurs jambes de bois. Il est complètement sadique, il pète un câble. Et puis il se met à courir dans la ville. Il récupère toutes ses jambes de bois, il les porte et puis il se met à courir dans la ville et il court dans la ville et il trouve une armurerie
Il s'arrête devant une armurerie, comme celle qu'il y a à Châtelet-Léal. La même. C'est celle-ci. Il s'arrête et il dit vite, donne-moi des flingues, donne-moi un truc, un bazooka. Il y a des créatures partout dans la ville. Le mec tranquille derrière son comptoir avec sa clope et sa bière. Quoi, qu'est-ce que tu racontes hein des créatures, excuse-moi. Et il pense que c'est un sketch, que c'est un film, parce que c'est Omar Sy. Tout le monde reconnaît Omar Sy à part les flics. Et du coup, il dit non, mais je te jure, il y a des créatures, machin, etc. Donne-moi un bazooka, faut faire quelque chose. Il dit tiens j'ai plein de jambes de bois, je peux te payer en jambes de bois, je les ai toutes arrachées. Et le mec lui dit non je prends pas les jambes de bois, désolé, ça fera exactement 1500 balles et 42 centimes, ok. Donc il donne sa petite carte gold au Marcy, il dit bon allez pour le bazooka de luxe apparemment. Il prend le bazooka, il sort de la boutique, une armée de créatures sans jambes de bois, donc unijambistes, arrivent en sautant finalement à cloche-pied, fatalement, vers lui. Ils arrivent tous vers lui. Et là, il s'aperçoit qu'il s'est fait escroquer par l'armurier. C'est comme ça qu'on dit, hein. C'est comme ça qu'on dit. Le beauf. Le gros beauf. Il lui a pas donné de lance-roquette pour aller avec le bazooka. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se retourne et il voit une fromagerie. Il éclate la vitre de la fromagerie et prend le premier bon gros Saint-Nectaire des familles, il le met dans le bazooka et vise les créatures et paf ! Ça fait un massacre énorme. Il y a du fromage de partout. Il y a des créatures de partout dans toute la ville. Et là, on est pendu à tes lèvres. Elles sont en miettes, hein, les créatures. Là, non, t'inquiète pas, tout est prévu. Elles sont en miettes, et là, comme dans, je sais plus, dans Terminator, je crois, elles se regroupent comme ça, hop, et ça fait une énorme créature géante avec une énorme jambe de bois. Donc ça se complique. Donc là, Omar Sy, il a plus de munitions, donc il retourne dans la fromagerie. Donc cette fois, il fait le plein. Donc camembert, gruyère, fromage de chèvre, toi qui pue bien. Donc là, il a toujours son bazooka et son lance-roquette, mais en plus, il va prendre un Vélib, voilà, pour pouvoir foncer vraiment droit sur la créature, prendre de l'élan et se précipiter sur elle. Donc là, il se précipite et tout, et il tire toutes ses munitions, donc camembert, gruyère, Saint-Nectaire, tout ce qu'il trouve. Et donc la créature retombe encore en plusieurs petits morceaux. Mais voilà, donc là il pense qu'il a fini, qu'il a vraiment gagné et tout, sauf que la créature encore se remet, sauf que là ça en fait 2 cette fois. Là ça fait plus de petits morceaux, donc ça fait 2 grosses créatures. Alors du coup les 2 grosses créatures unijambistes ont donc 2 jambes et se mettent à courir en sautant, ça fait des tremblements de terre à chaque fois qu'ils poursuivent le pauvre Omar Sy qui essaye de slalomer entre leurs jambes avec son Vélib, et là tout d'un coup il n'a plus d'essence dans son Vélib. Du coup il est obligé d'en descendre, il court, il est accolé à un mur, il sait qu'il va se faire choper par les 2 énormes créatures, mais là une lumière se met sur les 2 énormes visages et éblouit les yeux gigantesques des créatures, et qui sort d'un hélicoptère pour le sauver ? Évidemment, Christian Clavier, qui me dit le fameux. Voilà, bon, mon pote Nico m'a prêté ce petit hélico, ça devrait être plutôt pratique. Viens avec moi, on part tout droit vers l'horizon. Oublie ces créatures, la France est perdue. De toute façon, ton avenir est aux États-Unis, on est tous d'accord. Et c'est là qu'il lui avoue quelque chose. Christian Clavier avait un truc à dire à Omar Sy depuis très très longtemps. Mhm. Mais là, il y a un énorme bruit qui gronde à nos oreilles. Et en fait, il se trouve que il y a une maîtresse d'école. Il y a une maîtresse d'école qui est juste en train de taper sur la table, comme ça. Le petit gamin s'est endormi. Il a rêvé tout ça. Tout ça, c'était dans sa tête. Il s'est endormi. Ça fait 3 heures qu'il dort, le môme. 3 heures. Tu me files ton carnet de correspondance. C'était un bon roman. C'était une belle histoire. Bravo.